est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En ce jeudi de l'octave de Pâques, continuons à être dans la joie de la résurrection du Seigneur. Nous demandons aussi que cette joie soit celle de notre monde, pour les personnes qui sont malades du Covid-19 ou qui souffrent d'autres maladies, pour leur entourage, pour tous ceux et celles qui se dévouent au service des autres, les soignants, les aidants, tous ceux et celles qui travaillent, tous ceux et celles qui essayent d'être signes et source d'espérance dans notre monde, pour eux, pour leurs enfants, pour leurs parents, pour tous leurs proches. La messe d'aujourd'hui est dite pour le repos de l'âme de Serge Michel. Nous prions pour lui et pour ses amis. Au début de cette Eucharistie, préparons-nous en évoquant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. «
Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Moïse a déclaré: le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète, comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham: « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, en écoutant la première lecture et l'Évangile, nous pouvons approfondir un élément de notre vie de baptisé, c'est la vie communautaire. Alors comprenons-nous bien. Certains dans l'Église ont vocation à vivre en communauté, religieux, religieuse, moines et moniales, mais souvent notre vie communautaire est marquée par le rassemblement qui nous manque en ce moment, le rassemblement du dimanche, en sachant que la messe du samedi soir c'est aussi la messe du dimanche. Et il est important de vivre cette réalité communautaire car on n'est jamais chrétien tout seul. Tout simplement parce que quand nous sommes plusieurs, nous pouvons nous soutenir. En effet, nous voyons que dans la première lecture, quand Pierre prêche, on peut s'étonner de voir qu'un patron pêcheur du bord de lac de Tibériade ait une prédication d'une telle qualité. Alors on le voit citer la parole de Dieu, même s'il n'avait pas fait autant d'études que saint Paul, eh bien on peut penser que le fait d'entendre la parole de Dieu depuis son tout jeune âge a comme formé, a comme façonné l'apôtre Pierre. Nous n'avons pas tous, en tant que chrétiens, à vocation à avoir un doctorat en théologie, mais tous nous sommes appelés à lire, à méditer la parole de Dieu. Et nous sommes appelés à le faire, bien sûr personnellement, mais aussi en Église, en groupe. Non pas que l'Église se méfie des interprétations que nous pourrions avoir, étant de manière personnelle et veut nous brider, nous cadenasser, mais simplement parce que nous pouvons éclairer mutuellement la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. Et parfois, pour éviter certains contresens, parce que la parole de Dieu, évidemment, est riche de sens pour nous, mais encore faut-il prendre du temps pour essayer de bien la comprendre. Et pour vous comme pour moi, bien parfois, une lecture un peu trop rapide pourrait nous faire comprendre les choses de travers. Et puis, dans l'Évangile, Jésus rencontre bien sûr les disciples d'Emmaüs qui reviennent, et puis les 11 apôtres. Rappelez-vous, il y en a eu 12, et Judas, à ce moment-là, est mort. Il n'a pas encore été remplacé. Ils ont besoin de prendre du temps pour se soutenir les uns les autres, pour échanger ensemble, mais aussi pour être ensemble enseignés par le Seigneur. Et frères et sœurs, quand nous nous réunissons, bien sûr pour les messes dominicales, mais aussi pour telle ou telle rencontre de groupe,
Le fait d'être enseignés ensemble est une dimension importante car cela, bien sûr, tisse des liens entre nous, mais cela aussi nous nourrit et nous aide à nous soutenir les uns les autres. En terminant, nous pouvons laisser résonner en nos cœurs ces paroles de Jésus au soir de Pâques, au soir de la résurrection. La paix soit avec vous. Oui Seigneur, cette paix, nous en avons bien besoin. Aide-nous à l'accueillir dans nos cœurs et la partager autour de nous, quand et comme tu voudras. Amen. Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, plus sommes notre ni la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. À mes épaules, nous supplions, Seigneur, que nous bénisse sacrifice en ce jour de grâce. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Au cours de cette messe, nous aurons aussi une pensée toute particulière pour notre pape émérite, Benoît XVI, qui fête aujourd'hui ses 93 ans. C'est par une annonce sur le compte Facebook du pape François que je l'ai découvert ce matin. Voilà, bon anniversaire à vous, Saint-Père, et prions aussi pour son petit frère, le pape François. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce. À toi qui fais renaître tes enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre corps. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Pour ceux qui suivent la messe dans leur missel, dans le prière en église, nous prenons maintenant la prière eucharistique numéro 1. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la.
Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour son grand frère Benoît XVI, pour notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux et celles que tu veux faire renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire,
sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, particulièrement ce matin de Serge Michel, pour qui cette messe est offerte. Tous ceux qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu? Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu? Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise vers ta sainte montagne, qu'elle guide mes pas pour marcher vers toi, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. Prions tous ensemble le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste un petit mot pour vous rappeler que vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer vos intentions de prière, soit en appelant au presbytère, ou envoyer un petit mot par courrier postal, par courrier électronique, ou de toute autre manière que vous souhaitez. Voilà, n'hésitez pas. Et puis ces intentions seront portées au cours de la messe et déposées ici, près du Saint-Sacrement. Voilà, les personnes aussi qui le souhaitent, vous pouvez offrir des messes pour des défunts, mais aussi pour des vivants. N'hésitez pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, enracinée dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide à avancer. J'en profite pour corriger un petit oubli. Pendant la semaine de l'octave, c'est ces occasions liturgiques qui priment, mais hier, c'était la fête du bienheureux César de Bus, fondateur des pères de la doctrine chrétienne qui sont à Cavaillon, donc un saint vauclusien. Et puis, un autre saint vauclusien, mardi, saint Bénézé, petit Benoît, qui est l'initiateur de la construction de ce qu'on appelle le pont d'Avignon, le pont Saint-Bénézé. Voilà, bien que ces saints prient avec nous et pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Ensemble, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, nos paroisses et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous, gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde. Nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement. Daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,